Salut! Bienvenue à la vidéo de cette semaine. On va s'installer sur notre tapis pour faire un peu de pilates et bouger à la maison en ce début de printemps. Donc on va commencer par réchauffer nos poignets. Installez-vous déjà engagé au niveau des abdos, interne de cuisses, fessiers. On va essayer de s'auto-grandir, d'aller chercher un petit peu plus d'engagement au niveau des bras et des épaules. C'est parti! On trace des cercles. On retrouve notre respiration de pilates. Donc, inspiration par le nez, expiration par la bouche, comme si on avait une paille entre les lèvres, donc on pince les lèvres. On va juste changer de côté pour les cercles. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une dernière fois. Et on va commencer à bouger nos mains, donc on va juste tourner les mains sur le côté. Donc, doigts qui pointent à droite et à gauche, petit mouvement de balancement à droite et à gauche. On tourne les mains d'un quart de tour à peu près vers soi, petit balancement à droite, à gauche, et on tourne encore vers les genoux, petit balancement à droite, à gauche. Si ça va ici, on va poser les doigts de pied, les orteils par terre et soulever les genoux. Petit mouvement avant, arrière, on ne se casse pas les poignets, avant, arrière, et on dépose. On va ramener les doigts vers l'avant, et cette fois-ci, on tourne vers l'intérieur. Donc, un quart de tour, petit balancement à droite, à gauche, on tourne encore vers les genoux, ça va aller un petit peu moins loin cette fois-ci, à droite, à gauche, stop, pas de pied, soulève les genoux à 1 cm du tapis, petit mouvement avant, arrière, arrière. Si c'est intolérable, on garde les genoux posés par terre, il n'y a pas de souci, et on va ramener les doigts vers l'avant, et on va aller sur le dos de la main droite. Petit mouvement à droite, à gauche, petit mouvement, avant, arrière. Si vous étiez vraiment en feu au niveau des poignets, qu'il n'y avait pas de problème, on pourrait essayer de soulever les genoux. Si vous êtes déjà en train de souffrir, que votre coude veut plier, restez les genoux posés. Et on secoue un petit peu, on va changer de côté. Donc, dos de la main gauche. On stabilise les bras, les épaules, petit mouvement à droite, à gauche. J'ai déjà préparé mes doigts de pied derrière, devant, derrière, et c'est parti, soulève les genoux. On respire une fois. On dépose. On secoue. On va juste bouger un peu les poignets. Et on va aller en planche dans quelques secondes. C'est parti. Donc, main posée par terre. Si les poignets ont déjà trop travaillé aujourd'hui, on peut aller sur les avant-bras. Allonge une jambe. Allonge l'autre jambe. Et on va travailler un peu notre alignement. Donc, serre les cuisses. Fessiers, périnée y compris. Nombril au plafond, on réveille le transverse, le grand bras, les obliques. Et on serre un petit peu les coudes vers l'intérieur. Je veux un léger engagement au niveau des omoplates, les épaules loin des oreilles. On est autograndi au max. On va prendre une belle inspiration ici. Et sur l'expiration, soulevez la jambe droite. Et inspire, on dépose. Si c'est trop, on pose les genoux, on alterne. Jambe gauche. Et dépose. Encore une fois de chaque côté. On va essayer de rester ici. Petit mouvement en avant, petit mouvement en arrière, et on dépose. Jambe gauche. On va sur la pointe des pieds derrière, donc pouce en avant. On va le plus loin possible avec le talon, et dépose. Pose les genoux, et on va faire un petit dos de chat rond, et ensuite creux. Donc sur l'expiration, hop. Dos rond, on lâche la tête. On peut bouger ici un petit peu dans la position. Et ensuite, on inspire et on allonge, sommet du crâne en avant, coccyx loin derrière. On monte notre gorge devant. Et on retrouve le neutre. Donc, on va faire comme tout à l'heure. On va soulever une jambe derrière. Donc, ici, on va y aller avec la droite. Et on ajoute le bras gauche qu'on va soulever, hop, loin devant. Donc, je vais juste le faire une fois face à la caméra, mais on alterne. Donc, cette fois-ci, ça va être la jambe gauche. Hop, qu'on bouge en arrière. On essaie d'aller toucher le plus loin possible derrière. Et le bras du côté opposé, donc là c'est mon bras droit, le plus loin possible devant. Et on revient doucement et on alterne. On est déjà rendu à 3. Donc j'ai pas d'épaule qui remonte en avant. Le dos reste ultra stable, ultra neutre. 4. Si on peut serrer un peu plus les abdos et monter au plafond, on y va. La nuque reste neutre. Magnifique. Et pour le défi final, on va compliquer un petit peu, on va combiner ce qu'on a fait avant. Donc on va juste
Soulever. Votre pied posé derrière. Hop, on soulève les genoux à 1 cm du sol. On va allonger la jambe droite. De rester le plus stable possible. Et dépose. Jambe gauche. Et si ça va pas trop mal, on va tenter le tout pour le tout. Donc, on allonge la jambe droite et le bras gauche. Et on revient doucement au sol. Et même chose de l'autre côté, parce qu'on fait toujours des choses de façon égale. Et on dépose. Et on a mérité un beau coquillage. On se pose. Et on relaxe une petite seconde. Le temps de retrouver notre connexion, notre engagement au niveau des abdos. Tellement profond qu'on va jusqu'au périnée. Et de retrouver notre belle respiration aussi. On va repartir en gainage latéral. On va aller sur les avant-bras pour être un petit peu plus stable. Donc c'est parti. On va poser notre avant-bras gauche par terre. On va venir s'installer sur le côté gauche. Un pied par-dessus l'autre. C'est parti. Hop. On soulève. Donc ici, si besoin, on peut poser un pied devant ou venir poser sur les genoux si c'est vraiment trop difficile d'être sur les pieds. Donc si on a déjà notre max, qu'on n'arrive pas à monter plus haut les côtes, qu'on va stabiliser l'épaule le plus possible, on peut rester ici. Moi je glisse comme vous avez entendu. Et on va essayer tout simplement de descendre presque la hanche au sol et de remonter en serrant sous le bras, en montant les hanches le plus haut possible. Encore, on pourrait avoir la main sur la hanche ici. On va faire deux autres. Inspire. Expire en montant. Dernière fois. Et on revient face au sol. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc on s'installe. Grande inspiration, on se prépare et on descend. Et remonte. 1, 2, 3 et 4. On revient en gainage, on peut poser les genoux et on va revenir en quadrupède. Donc on peut relaxer un peu nos poignets. Si jamais ça fait trop mal aux poignets, on peut se mettre sur les poings aussi. Posture la plus neutre possible, donc les genoux vraiment sous les hanches, abdomen engagé, autograndi. C'est parti. Cette fois-ci, on va allonger, non, on va garder notre jambe pliée et on va juste aller au plafond et revenir le plus possible en avant, dos rond. Donc expire quand on va derrière, longueur jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au pied derrière, et inspire, on vient ici, monter mon nombril au plafond. Encore. Donc on va vraiment chercher le fessier derrière autant que les abdos quand on revient devant ici. Plus que 2. Pas trop de cambrure qui augmente, on essaie de rester solide et neutre. Dernier. Allez, hop. Et inspire. Et on ne pose toujours pas le genou, on va aller sur le côté. Hop. Comme un chien qui boit une bonne fontaine, faut lever. Hop. Et dites bonjour aux abducteurs sur le côté de la hanche. Hop. Et une dernière fois. On reste. Ça, on va tenter un petit kick. Donc, allonge la jambe et reviens. Encore 3. 2. Dernière fois. Yes! Et on dépose. Et on va changer de côté. Restez où vous êtes. Moi, je monte juste de l'autre côté. Hop, c'est parti. Pied le plus haut possible sans trop cambrer. Dos rond, on repousse le sol le plus possible. Encore. On a déjà 2 de fait. On reste solide. Autograndi ici. Engage abdos, plafond. Encore, avec autant de stabilité que si c'était le premier. On peut aller chercher un peu moins d'amplitude sans commencer à fatiguer. Et hop. Un dernier. Loin derrière, épaules, bras qui travaillent autant que le fessier derrière. Et toutes les couches des abdos pour terminer. Attention, on ne pose pas le genou, direct côté. Et 1. On expire de plus en plus fort, plus en plus de muscles engagés. Et une dernière fois. On reste, kick. 1,
derrière, hop, et venir s'asseoir. Moi, je vais juste retourner de côté. Vous pouvez rester ici. Assurez-vous juste d'avoir de l'espace derrière vous. On vient s'installer ici. On va tenter une position en tablette. Donc, on va soulever une jambe, l'autre jambe et se stabiliser. Déjà, si c'est pas possible, on peut reposer les pieds. Il n'y a pas de problème. On essaie de se redresser. Peu importe la position de nos jambes le plus possible. On peut aller chercher un peu l'arrière des jambes aussi. Et on va faire une demi-bascule. Donc, sur l'expiration, on rentre le nombril. On vient poser que le bas du dos et on revient. Hop. Donc, si on tire trop sur nos jambes, on va faire 100. On rentre le nombril, on essaie vraiment de basculer le plus possible. Et on revient. Encore 2. On stabilise les épaules, on pourrait danser, regarder à droite, à gauche. Le travail se passe intérieur de cuisse, abdos, fessiers. Une dernière fois. Excellent. Et cette fois-ci, on va venir poser la tête. Donc, je me replace. Ok. Et ici, on allonge les jambes. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Main au plafond. On va essayer de soulever le bas du dos. Allez. Ça se peut que les pieds aillent très très haut au-dessus de la tête ou pas du tout. Le but, c'est d'essayer de soulever le bassin. Donc, sans pousser par terre, les mains vraiment au plafond. La tête, les épaules restent par terre. Expire. 2. Bascule du bassin. C'est d'amener le nombril, le périnée jusqu'à notre menton. Et on revient. Encore 2. Et une dernière fois. Excellent. On va rester ici, poser les deux mains une sur l'autre et les poser sur notre cuisse. Ici, vraiment sur le quadriceps devant la cuisse droite. On va bouger la jambe gauche, mais avant, on appuie bien la jambe droite sur nos mains sur notre jambe. On crée une résistance qui engage déjà les abdos. Et on va bouger 3 fois la jambe gauche. Donc, c'est parti. On descend d'un cran. Vraiment pas loin. Un deuxième cran. Et troisième cran. Ça prend encore du souffle. On expire à chaque fois. Et inspire, on revient. On change les mains. Change la jambe. C'est à droite qu'on bouge. Appuyez bien jambe gauche et les mains un sur l'autre. Descends droite. Un peu plus bas. Un peu plus bas en serrant le nombril. Je veux pas de dos qui s'engage. On va dans les abdos. Et on revient. On continue à alterner. Les épaules sont relaxes. La tête aussi. Prenez votre temps. Alterne droite. Gauche. Dernière fois de chaque côté. Termine à droite. Et on peut ramener les genoux doucement. Relaxer une petite seconde. On va continuer avec le pont. On va poser les pieds. Mettre tout le poids sur les omoplates. On va chercher aucun poids sur la nuque. On va croiser les bras sur notre poitrine. Profiter pour se faire un câlin. Pour se donner un petit peu de réconfort. Et on va doucement, sur la prochaine expiration, soulever le bassin vers le plafond. C'est parti. Donc, je ne veux pas de dos qui cambre plus. Donc, on lâche rien. J'ai vraiment le dos le plus neutre possible. Si on peut monter juste pour ouvrir un petit peu plus au niveau des hanches, sans que ça change la cambrure, sans que ça change la répartition du poids, on peut y aller. Si déjà on a presque des crampes derrière les cuisses, on va rester. Sinon, on va essayer de soulever la jambe droite. On tablette et la reposer. Si tout va bien, on continue. Si ça manque un petit peu de stabilité, tout ça, on pourrait poser les bras par terre, serrer très bien aussi. Encore. Soulève. Et dépose. On continue. Une dernière fois de chaque côté. On va juste en profiter pour jouer un petit peu. On reste ici. On va essayer d'ouvrir la jambe sur le côté sans tomber. On va essayer d'aller de l'autre côté, toujours en gardant la même hauteur au niveau des hanches. Et on va essayer d'amener le genou vers soi, d'éloigner la jambe. Et enfin, on peut poser. Si on a perdu un peu de hauteur, on remonte. Plus abdos, fessiers, intérieur de cuisse et hop. On termine à gauche. Ouverture vers l'extérieur sans trop forcer avec les bras si possible. On essaie de passer par-dessus la jambe droite en restant le plus stable possible. De venir près du bassin sans perdre de hauteur. D'éloigner. On profite pour s'autograndir jusqu'au sommet du crâne et on dépose. On va lâcher une petite seconde. Il nous reste
un peu de travail pour les abdos à faire. Et on commence à être assez global dans notre entraînement. Donc attention, on va protéger notre nuque. On met bien les mains derrière la tête, on croise derrière, on resserre les coudes à l'intérieur, on amène les yeux entre les genoux. Donc je veux le menton vers la poitrine, la nuque longue. On va soulever sur l'expiration. Et là, on va juste en profiter pour venir vérifier la position de notre dos. Si on est tout plaqué au sol, on va en profiter pour sortir un peu le coccyx. Donc, vous voyez la bascule que je fais ici avec mon bassin en avant. Donc, coccyx posé sur le tapis versus hop, neutre. Donc, ça nous prend une petite campure. On n'est pas plaqué sur le sol. C'est les abdos qui nous tiennent. Donc là, on travaille bien le grand droit, mais je veux un nombril qui serre vers le tapis pour qu'on aille chercher aussi le transverse. Et on va ajouter les obliques bientôt. Donc là, pour le moment, on va juste redescendre. On garde les yeux entre les genoux. On continue à appuyer les pieds par terre, je veux des jambes actives. Expire, on monte. Toujours sans plaquer le dos. On reste ultra neutre. Et on redescend. En inspirant de longs corps. On lâche rien. Si on peut monter d'un cran plus haut sans plaquer, on peut le faire. Et on redescend toujours à la même vitesse. Attention, prochaine fois, on reste en haut, donc go. Magnifique. Ici, rotation du tronc sans se poser sur l'omoplate. Donc on va tourner. Sur l'expiration, les yeux, les coudes. On n'ouvre pas les coudes, on reste toujours aussi serré. On essaie de rester haut. Et on inspire, on revient. Pose pas les omoplates. On va à gauche. Même principe, on tourne les yeux, on serre toujours les coudes. Inspire, on revient. On continue, expire. Rotation. Inspire, revient, courage. Rotation. Inspire, revient. Si ça va toujours, on va tenter le tout pour le tout. On se lève les jambes en tablette. Rotation à droite. On va rester. Si vous souffrez trop, posez les pieds, pas de souci. Et on va allonger la jambe gauche. Et inspire, on revient. On tourne à gauche. On reste. Allonge la jambe droite le plus loin possible. Autograndissement total. Et on revient. Dernière fois de chaque côté. Let's go. Rotation. Allonge la jambe gauche. On tient le plus loin possible du sol. Et revient. On termine. Et voilà. On peut poser les pieds par terre. Ouvrir les bras de chaque côté. On va laisser les deux genoux aller d'un côté. Et on va regarder dans la direction opposée avec la tête. Donc là, en ce moment, j'ai les genoux à droite. Donc je tourne ma tête à gauche. Et je relaxe. Une dernière fois. On va utiliser l'expiration pour gainer et serrer les jambes. On garde les pieds par terre. On ramène les genoux et les yeux au plafond. Et on va tourner de l'autre côté. Donc on laisse les genoux partir à gauche. On peut réajuster les bras pour être confortable au niveau du tronc. Et on regarde à droite. Donc là, on respire vraiment dans nos côtes. On va bien sentir le mouvement sur le côté de la cage thoracique. Et on inspire à fond. Et expire tout. Y compris le stress, la fatigue, les tensions, l'anxiété, tout ce dont on veut se débarrasser. Inspire un peu plus d'énergie, de sérénité. Et expire, on retourne à la terre tout ce qui ne nous sert plus. Et on va utiliser la prochaine expiration pour ramener les genoux vers le plafond. On va bien mettre nos mains sur notre ventre cette fois-ci. Et on va prendre quelques secondes pour respirer en faisant travailler les côtes, en faisant travailler le ventre aussi. Donc on le sait, nos abdos, notre corps, c'est notre centre de pouvoir. Donc si on serre les abdos, si on reconnecte à notre centre de pouvoir, ça nous aide à reprendre un petit peu plus de pouvoir dans notre vie en général. Donc, pourquoi ne pas en profiter quand on fait un peu de sport pour inspirer de l'énergie, expirer tout ce qu'on veut, retourner à la terre et qui ne nous sert plus, et aller taper dans ce qu'on contrôle, nos abdos, notre centre de pouvoir. Donc, à pratiquer le plus souvent possible, sans modération. J'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes bien entraîné aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt.